Mes chers camarades, je vous adresse le salut fraternel de tous les syndicats affiliés à la Fédération des finances et plus particulièrement ceux qui m'ont mandaté pour voter le rapport d'activité et de trésorerie présenté par le Bureau confédéral. Je commencerai par vous relater une petite anecdote qui sera relativement brève vu le chrono. En 2003, à l'occasion d'une rencontre avec des parlementaires, l'un d'entre eux, en fin de réunion, en off comme on dit, est venu vers moi pour me dire une phrase qui m'est restée en mémoire, la preuve je la rapporte aujourd'hui, « FO, c'est du passé, cela ne devrait plus exister ». Alors, outre la finesse du message adressé, je lui prédisais la disparition de son parti récemment créé avant l'éventuelle réalité de sa prédiction. Je lui réponds aujourd'hui que FO est plus que jamais vivant, debout, toujours un syndicat libre et indépendant et de plus en plus représentatif auprès des salariés du public comme du privé. Pour clore l'anecdote, je précise que ce député fut par la suite un obscur garde des Sceaux de 2005 à 2007 et qu'en effet, il serait question que son parti change de nom en 2015. Vous pouvez aller chercher son nom sur Wikipédia maintenant. Plus représentatif, FO l'est en effet un peu plus dans la fonction publique en général et au ministère économique et financier en particulier depuis le 4 décembre dernier. Les agents ont bien compris le message adressé par notre syndicat sur la sauvegarde d'un service public fort sur l'ensemble du territoire au service des usagers pour sauver la République. Ce succès est celui de chaque adhérent de l'organisation qui s'est investi dans cette campagne, de l'adhérent du syndicat local jusqu'au secrétaire général de notre confédération, en passant par les responsables des syndicats nationaux et je n'oublie pas bien entendu les unions départementales. Ce succès est d'autant plus important qu'avec les suppressions d'emplois subies à Bercy, il permet à peine de conserver les droits syndicaux acquis dont toutes les structures FO bénéficient. Je vous rappelle, mes camarades, que ces résultats participeront à la représentativité de l'organisation tout entière en 2017. Je sais bien que nous avons combattu ces nouvelles lois de représentativité avec raison, mais jusqu'à preuve du contraire, nous sommes contraints de les affronter. D'ailleurs, à de rares exceptions près, on peut dire avec un brin de provocation que c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé, car jamais depuis bien longtemps, FO n'a eu de si grands résultats électoraux. Il semble bien loin le temps où certains se rêvaient avec 2 syndicats seulement en France. Leur échec est le succès du syndicalisme libre et indépendant, tel que seul FO le défend. Mes chers camarades, si les élections sont importantes, elles ne sont pas tout de l'action syndicale et c'est heureux. L'actualité sociale de ces dernières années, et plus particulièrement de ces derniers mois, ne risque pas de nous laisser inertes. Pour la fonction publique, lors de notre congrès de Montpellier, nous en étions encore aux prémices de la RGPP. Que de chemin parcouru depuis. MAP, réforme de l'État, réforme territoriale, revue des missions sont passés par là, avec leur cortège de restructuration, fermeture de services publics, regroupement de services et milliers de suppressions d'emplois. Pour les directions de Bercy, d'octobre 2011 à décembre 2014, 10 000 emplois supprimés. Et pour vous donner un autre chiffre encore plus significatif, entre le départ de M. Sapin de Bercy en 1993 et son retour en 2014, ce sont 50 000 emplois qui ont disparu à Bercy et dans ses directions. Tout ce que la Confédération a écrit sur les conséquences de cette politique s'avère chaque jour un peu plus fondé. Rappelez-vous ce premier communiqué intitulé « La RGPP tue ». Il n'était pas prémonitoire, il est réaliste. Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner que la République se soit éloignée de certains territoires et pas seulement des territoires ruraux. Des situations type France Télécom en souffrance, il y en a des centaines dans les directions de Bercy. Jamais nous avons connu un tel nombre de suicides. 5 suicides pour les seuls 2 derniers mois. Des tentatives de suicide. Et je ne vous parle pas des cas de dépression ou de mal-être au travail. Réponse de l'administration. Un projet de protocole contre les risques psychosociaux qui se refuse à admettre la cause première de cette situation, les suppressions d'emplois. Dans ces conditions, mes camarades, il va de soi que s'il en reste là, la signature de FO Finance ne sera pas apposée sur le document final. Ils peuvent toujours nous faire de grands et beaux discours
sur la lutte contre les fraudes fiscales, économiques, douanières et industrielles, et nous abreuver de chiffres sur les soi-disant records de redressement en la matière. S'il progresse, c'est tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu autant de fraude. Et dans la période, je n'ai pas peur de dire qu'une partie de cette fraude participe au financement du terrorisme. Alors, au-delà des discours, il va falloir que nos politiques prennent enfin leurs responsabilités. Des premières mesures annoncées, nous sommes encore bien loin du compte. Ma camarade ce matin vous l'a dit, créer 80 emplois à Bercy sur 3 ans, quand on en supprime plus de 2500 rien qu'en 2015, où est la cohérence? À échéance de 2018, 850 services des finances publiques, 150 services douaniers vont fermer et des centaines d'autres vont fusionner. Les services de la DGCCRF, noyés aujourd'hui au sein des directions interministérielles, ne comptent pas plus de 4 agents dans 30 départements. La réforme territoriale à venir, avec ses 13 régions au lieu de 22, n'est pas juste un redécoupage d'une carte. Le but est bien de supprimer des emplois, des moyens budgétaires et donc humains. À terme, les réseaux des directs, des DREAL, de l'INSEE, de la DGFiP seront impactés. Est-ce cela la sauvegarde du service public dont le gouvernement se vante? Est-ce cela une politique efficace de lutte contre les fraudes? Est-ce cela la protection du consommateur? Alors oui, nous ne pouvons pas laisser faire sans réagir, mais nous ne pouvons pas réagir sans réfléchir. C'est pourquoi nous nous retrouvons pleinement dans l'avertissement lancé par notre secrétaire général le 16 décembre dernier. Et donc nous sommes prêts, et je reprends ces termes, à préparer une journée de grève interprofessionnelle dans l'action commune si possible. Car dans le cas contraire, elle ne sera d'aucun effet pour stopper la machine gouvernementale. Les journées saute-mouton ou pour prendre nos dates, les salariés n'en veulent plus. Et seuls, nous ne pourrons pas inverser le cours des événements. Mais FO doit être à l'initiative. Avant de conclure mon propos, j'évoquerai 2 dossiers et je poserai 2 questions au Bureau confédéral. Où en est l'intégration des fonctionnaires de l'État dans la vie démocratique de l'Union territoriale en Nouvelle-Calédonie? Notre fédération attend que le Bureau confédéral permette aux adhérents fonctionnaires d'État de pouvoir participer à la vie de l'Union territoriale dans le respect des statuts confédéraux. Le deuxième dossier que j'évoquerai, c'est la nécessité d'enfin avancer sur le dossier des cotisations, dont la complexité n'est plus à démontrer et qui, entre autres, freine de plus en plus d'adhérents à s'investir dans cette fonction pourtant vitale qu'est le trésorier d'un syndicat. Je terminerai mon intervention en saluant Jean-Marc Bilquez et Rose Boutaric pour leur investissement dans leur mandat au sein du Bureau confédéral. Je vous remercie, mes camarades.